Sous la pluie fine d'octobre, les lumières du festival d'automne de Lyon scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. Julien, trempé jusqu'aux os, courait entre les stands, poursuivi par une ombre qu'il n'osait pas regarder. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la course, mais à cause de l'homme qu'il avait fixé, quelques minutes plus tôt, avec des yeux qui semblaient lire son âme. Julien, 28 ans, n'était pas du genre à croire au coup de foudre. Illustrateur freelance, il vivait dans un petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, entre ses carnets de croquis et ses rêves d'une vie plus grande. Ce soir-là, poussé par son ami Camille, il s'était rendu au festival, un événement annuel où Lyon s'embrasait de couleurs, de musique et de senteurs de vin chaud. Mais ce n'était pas la fête qui l'avait bouleversé. C'était lui. Adrien. Adrien, 35 ans, était un mystère ambulant. Homme d'affaires à la tête d'une entreprise de tech en pleine expansion, il traversait la foule avec une assurance qui faisait plier les regards. Grand, les cheveux noirs impeccablement coiffés, il portait un costume sombre taillé sur mesure, contrastant avec l'ambiance bohème du festival. Pourtant, ce n'était pas son apparence qui avait arrêté Julien net dans sa course. C'était la manière dont Adrien l'avait regardé, comme s'il voyait à travers lui, comme s'il savait. Julien s'arrêta sous un chêne, à bout de souffle, les gouttes de pluie glissant sur son visage. Il se retourna, certain que l'ombre l'avait rattrapé. Mais il n'y avait personne. Juste le brouhaha du festival et les rires au loin. Pourtant, il sentait encore ce regard, brûlant, indéchiffrable, qu'il avait marqué comme une empreinte. Quelques heures plus tôt, tout avait commencé par un incident banal. Julien, maladroit comme toujours, avait renversé son verre de vin chaud sur un inconnu en tentant de se frayer un chemin dans la foule. L'inconnu, loin de s'énerver, avait ri, un rire profond, presque animal, qui avait fait frissonner Julien. « Fais attention, petit », avait murmuré l'homme, sa voix basse et chaude. Julien avait levé les yeux et s'était figé. Adrien. Leurs regards s'étaient croisés, et le temps avait semblé s'arrêter. Julien, habitué à passer inaperçu, s'était senti soudainement vu. Pas seulement observé, mais disséqué, compris, désiré. Adrien n'avait rien dit de plus, mais il avait tendu un mouchoir à Julien, ses doigts effleurant les siens. Ce contact, si bref, avait été comme une décharge électrique. Puis Adrien avait disparu dans la foule, laissant Julien seul avec son cœur qui battait trop fort. Mais ce n'était pas la fin. Alors que Julien errait entre les stands, cherchant à reprendre ses esprits, il avait commencé à remarquer des détails étranges. Une silhouette au coin de son champ de vision, toujours là, jamais trop près. Une sensation de chaleur inexplicable, comme si quelqu'un veillait sur lui. Et, plus tard, une carte de visite glissée dans sa poche, sans qu'il sache comment elle y était arrivée. Gravée en lettres dorées, Adrien Beaumont, PDG de Lumière Tech. Au dos, une phrase écrite à la main. « Je te retrouverai ce soir ». Julien avait frissonné, partagé entre la peur et une attirance qu'il ne comprenait pas. Qui était cet homme? Pourquoi lui? Il n'était qu'un artiste fauché, un garçon ordinaire avec des rêves trop grands pour ses moyens. Pourtant, quelque chose en lui, une part qu'il avait toujours enfouie, s'éveillait face à cet inconnu. Une part qui voulait savoir, qui voulait sentir. La pluie s'intensifia, et Julien se remit à courir, cherchant un abri. Il trouva refuge sous l'auvent d'un stand de crêpes, où une vieille femme lui sourit avec bienveillance. « Tu as l'air perdu, mon garçon », dit-elle en lui tendant une crêpe chaude. Julien esquissa un sourire, mais son esprit était ailleurs. Il sortit la carte de visite de sa poche, la tournant entre ses doigts. « Je te retrouverai ce soir ». Il releva les yeux, et son souffle se coupa. Là, à quelques mètres, Adrien se tenait sous la pluie, immobile, son regard fixé sur lui. Cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. Adrien s'avança, chaque pas mesuré, comme un prédateur approchant sa proie. Pourtant, il n'y avait rien de menaçant dans son expression. Juste une intensité qui faisait trembler Julien. « Tu es difficile à suivre, Julien », dit Adrien, sa voix douce mais autoritaire. Comment connaissait-il son nom? Julien ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Adrien s'arrêta à un pas de lui, si proche que Julien pouvait sentir son parfum. Bois de santal et quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. « Pourquoi moi » murmura enfin Julien, sa voix tremblante. Adrien esquissa un sourire, un mélange de mystère et de promesse. « Parce que je t'ai vu », répondit-il simplement. « Et maintenant, je ne peux plus détourner les yeux. » Julien sentit son monde basculer. Ce n'était que le début. La nuit s'épaississait, et le festival prenait une tournure presque irréelle sous les lumières vacillantes. Julien suivit Adrien, comme hypnotisé, à travers les ruelles pavées du Vieux-Lyon. Ils s'arrêtèrent devant un café discret, éclairé par des lampes tamisées. Adrien poussa la porte, et Julien entra,
le cœur battant. À l'intérieur, l'ambiance était intime, presque secrète. Des couples murmuraient dans les coins, des artistes échangeaient des idées autour de verres de vin. Adrien guida Julien vers une table isolée, loin des regards. « Assieds-toi », dit-il, et Julien obéit, incapable de résister à l'autorité naturelle d'Adrien. « Qui es-tu » demanda Julien, trouvant enfin le courage de poser la question qui le hantait. Adrien le fixa, ses yeux sombres scintillant sous la lumière. « Quelqu'un qui obtient toujours ce qu'il veut, » répondit-il. « Et ce que je veux, c'est comprendre pourquoi tu me troubles autant. » Julien rougit, déstabilisé par la franchise d'Adrien. Il n'était pas habitué à être le centre d'attention, encore moins de quelqu'un comme lui. « Je ne suis personne, » murmura-t-il. « Juste un gars qui dessine. » Adrien se pencha en avant, son regard perçant. « Tu es bien plus que ça, Julien. Tu ne le vois pas encore, mais moi, je le vois. » Leurs mots furent interrompus par l'arrivée d'un serveur, qui déposa 2 verres de vin rouge sur la table. Julien but une gorgée, espérant calmer ses nerfs. Mais chaque seconde passée avec Adrien semblait amplifier la tension entre eux. « Pourquoi m'as-tu suivi » demanda Julien, sa voix plus ferme cette fois. Adrien sourit, mais cette fois, il y avait une pointe de tristesse dans son expression. « Parce que je sais ce que c'est de se sentir seul dans une foule, » dit-il. « Et ce soir, quand je t'ai vu, j'ai su que tu ressentais la même chose. » Julien cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à tout sauf à cette vulnérabilité de la part d'un homme qui semblait tout contrôler. « Tu ne me connais même pas, » protesta-t-il. « Pas encore, » répondit Adrien. « Mais j'ai l'intention de changer ça. » Le reste de la soirée passa comme un rêve. Ils parlèrent, de tout et de rien. Julien raconta ses années à l'école des beaux-arts, ses luttes pour percer dans le monde de l'art. Adrien, plus réservé, laissa échapper quelques détails. Une enfance difficile, une ascension fulgurante dans le monde des affaires, et une vie où la solitude était devenue une compagne familière. Quand ils quittèrent le café, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel étoilé. Adrien raccompagna Julien jusqu'à son immeuble, leurs pas résonnant dans les ruelles silencieuses. À la porte, Julien hésita. « Tu vas vraiment revenir » demanda-t-il, presque incrédule. Adrien posa une main sur son épaule, un geste à la fois ferme et doux. « Chaque nuit, si tu me laisses faire » murmura-t-il. Julien sentit son cœur s'emballer. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais une chose était sûre, sa vie venait de changer à jamais. Les jours qui suivirent le festival, Julien vivait dans un état second. Chaque matin, il se réveillait avec l'impression qu'Adrien avait été là, dans l'ombre, à veiller sur lui. Il n'avait aucune preuve, juste une sensation tenace, comme un parfum qui s'attarde dans l'air. Il tentait de se concentrer sur ses croquis, mais son esprit dérivait sans cesse vers cet homme énigmatique. Adrien n'avait pas reparu depuis cette nuit, mais il avait laissé une empreinte indélébile. Julien retrouvait parfois des petits signes. Une rose rouge déposée sur le rebord de sa fenêtre, un message anonyme sur son téléphone disant simplement « Bonne nuit, Julien ». Était-ce Adrien? Ou son imagination lui jouait-elle des tours? Camille, sa meilleure amie, remarqua son trouble. « Tu es bizarre depuis le festival », dit-elle un après-midi, alors qu'il prenait un café dans un bistrot près de la Saône. « C'est à cause de ce type, non? Le mec en costume qui t'a fait fondre ?» Julien rougit, triturant sa tasse. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » marmonna-t-il. Camille leva les yeux au ciel. « Oh, s'il te plaît. Tu avais l'air d'un cerf ébloui par des phares quand il t'a regardé. Allez, raconte. » Julien soupira et lui raconta tout, la rencontre, la carte de visite, les mots d'Adrien. Camille l'écouta, les yeux écarquillés. « Julien, ce type a l'air intense. Faites attention, d'accord? Les hommes comme lui, ils ont toujours des secrets. » Julien hocha la tête, mais au fond, il n'avait pas envie de faire attention. Il voulait plonger tête la première dans ce mystère, même si ça signifiait se brûler les ailes. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une invitation manuscrite, dîner demain soir, 20h, chez Chabert. Viens seul. Hey. Son pouls s'accéléra. Chez Chabert était un restaurant gastronomique, bien au-delà de ses moyens. Pourquoi Adrien l'invitait-il là-bas? Était-ce un jeu? Une promesse? Ou quelque chose de plus dangereux? Le lendemain, Julien passa la journée à se préparer, partagé entre l'excitation et l'appréhension. Il choisit une chemise bleu marine, la plus élégante qu'il possédait, et se rendit au restaurant, le cœur battant. Chez Chabert était un écrin de luxe discret, avec des lustres en cristal et des nappes blanches impeccables. Adrien était déjà là, assis à une table près de la fenêtre,
un verre de Bourbon à la main. Il se leva à l'arrivée de Julien, son sourire à la fois accueillant et indéchiffrable. « Tu es venu, » dit Adrien, comme s'il avait douté que Julien se présenterait. « Je ne savais pas si je devais, » admit Julien, s'asseyant en face de lui. « Tu es intimidant. » Adrien rit doucement. « C'est ce qu'on dit. Mais toi, tu n'as pas l'air intimidé. » « Pas vraiment. » Le dîner fut un mélange étrange de tension et de fluidité. Adrien posait des questions, écoutait avec une attention qui donnait à Julien l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Mais il remarqua aussi des détails troublants. La manière dont Adrien évitait de parler de sa vie personnelle, les regards furtifs qu'il jetait vers la porte, comme s'il s'attendait à être interrompu. « Pourquoi moi » demanda Julien à nouveau, alors que le dessert, une tarte aux pommes parfaite, arrivait. Adrien posa sa cuillère, son regard s'assombrissant. « Parce que tu es différent, Julien. Tu portes quelque chose en toi, une lumière que tu ne vois pas. Et moi j'ai besoin de cette lumière. » Julien fronça les sourcils. « Tu parles comme si tu étais dans le noir. » Adrien ne répondit pas immédiatement. Il but une gorgée de vin, puis murmura « Peut-être que je le suis. » Leurs regards se croisèrent, et Julien sentit une vague de chaleur l'envahir. Il voulait poser 1000 questions, mais quelque chose dans l'expression d'Adrien l'en empêcha. À la place, il tendit la main, effleurant celle d'Adrien sur la table. Ce simple contact fit naître une étincelle dans les yeux d'Adrien, une lueur qui mêlait désir et retenue. En quittant le restaurant, Adrien proposa de raccompagner Julien. Ils marchèrent côte à côte dans les rues de Lyon, l'air frais d'octobre mordant leurs joues. À un moment, Adrien s'arrêta et se tourna vers Julien. « Je ne suis pas quelqu'un de facile à aimer, » dit-il soudain, sa voix basse. « Mais je veux essayer. Avec toi. » Julien sentit son cœur s'arrêter. Il n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un, et pourtant, il sentait qu'Adrien lui cachait quelque chose. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas » demanda-t-il. Adrien hésita, puis secoua la tête. « Pas ce soir. Mais bientôt, je te le promets. » Ils se séparèrent devant l'immeuble de Julien, mais cette fois, Adrien ne partit pas immédiatement. Il resta là, sous la lumière d'un lampadaire, regardant Julien jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'escalier. Cette nuit-là, Julien rêva d'Adrien. Dans son rêve, ils couraient ensemble sous la pluie, riant, libres. Mais au loin, une ombre les suivait, et Julien se réveilla en sursaut, le cœur battant. Les semaines suivantes, Julien et Adrien se rapprochèrent, tissant une relation aussi intense que fragile. Adrien apparaissait souvent sans prévenir, l'invitant à des dîners, des promenades nocturnes, ou même des escapades improvisées dans les vignobles autour de Lyon. Chaque moment passé ensemble était comme une danse, un équilibre précaire entre passion et mystère. Mais Julien commençait à sentir le poids des non-dits. Adrien était toujours là, pourtant il semblait garder une part de lui hors de portée. Parfois, en plein milieu d'une conversation, il s'interrompait, son regard se perdant dans le vide. Julien voulait lui faire confiance, mais une petite voix dans sa tête, celle de Camille, peut-être, lui soufflait de rester prudent. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant de la presqu'île, Julien décida de briser le silence. « Adrien, je veux savoir qui tu es vraiment, » dit-il, posant ses couverts. « Tu sais tout de moi, mais toi tu ne me dis rien. » Adrien le fixa, son expression indéchiffrable. « Que veux-tu savoir ?»« Tout, » répondit Julien, sa voix tremblante mais déterminée. « Pourquoi tu es toujours si sur tes gardes? Pourquoi tu apparais et disparais comme un fantôme ?» Adrien soupira, passant une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas simple, Julien. Ma vie, elle est compliquée. »« Compliquée comment ?» insista Julien. Adrien hésita, puis se lança. « J'ai grandi dans un monde où la faiblesse n'avait pas sa place. Mon père était un homme dur, un homme qui ne pardonnait pas. J'ai appris à me battre pour tout ce que j'ai. Mais ça laisse des cicatrices. » Julien sentit son cœur se serrer. « Et ces cicatrices, elles te font fuir. » Adrien secoua la tête. « Non, elles me font vouloir rester. Avec toi. Mais je ne veux pas t'entraîner dans mes ténèbres. » Julien tendit la main, saisissant celle d'Adrien. « Et si je veux y entrer ?» Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Julien vit une fissure dans l'armure d'Adrien. Une vulnérabilité brute, presque douloureuse. « Alors tu es plus courageux que moi, » murmura Adrien. Ce soir-là, ils ne parlèrent plus du passé. Ils rentrèrent chez Julien, et pour la première fois, Adrien resta jusqu'au matin. Ils s'endormirent enlacés, et Julien sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'il n'était plus seul. Mais le lendemain, tout changea. En se réveillant, Julien trouva un mot sur la table de nuit. « Je dois partir pour quelques jours. Ne t'inquiète pas. Je reviens vite. » « Hey !»
Julien fixa le mot, un mélange de colère et d'inquiétude montant en lui. Pourquoi Adrien disparaissait-il encore? Était-ce vraiment des affaires, ou y avait-il autre chose? Il passa les jours suivants à essayer de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à Adrien. Il fouilla même sur Internet, cherchant des informations sur LumiereTech et son mystérieux PDG. Ce qu'il trouva ne fit qu'amplifier ses doutes. Des articles parlaient d'Adrien comme d'un homme impitoyable en affaires, un loup qui écrasait ses concurrents sans pitié. D'autres évoquaient des rumeurs plus sombres, des liens avec des cercles influents, peut-être même dangereux. Julien repoussa son ordinateur, le cœur lourd. Était-il en train de tomber amoureux d'un homme qu'il ne connaissait pas vraiment? Quand Adrien revint, 5 jours plus tard, il trouva Julien distant. Ils se retrouvèrent dans un parc, sous les arbres dénudés par l'automne. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Adrien, sa voix teintée d'inquiétude. Julien prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » dit-il. « Tu disparais, tu ne me dis rien, et maintenant je lis des choses sur toi, des choses qui me font peur. » Adrien serra les mâchoires. « Tu ne devrais pas croire tout ce que tu lis. »« Alors dis-moi la vérité, » s'exclama Julien, attirant les regards des passants. Adrien le saisit par le bras, l'entraînant à l'écart. « La vérité, c'est que je tiens à toi, » dit-il, sa voix basse mais intense. « Mais il y a des choses que je ne peux pas encore te dire. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je veux te protéger. » Julien secoua la tête, les larmes aux yeux. « Me protéger de quoi ?» Adrien ne répondit pas. Il se contenta de serrer Julien contre lui, comme s'il avait peur de le perdre. Et Julien, malgré ses doutes, se laissa aller dans ses bras, incapable de résister à la chaleur de cet homme qui le bouleversait. L'hiver approchait, et avec lui, une tension croissante entre Julien et Adrien. Leur relation oscillait entre des moments de pure magie et des silences lourds de secrets. Julien voulait croire en Adrien, mais chaque disparition, chaque regard fuyant, creusait un fossé entre eux. Un soir, alors qu'il se promenait le long des quais de la Saône, Julien décida qu'il en avait assez. « Adrien, je ne peux plus continuer comme ça, » dit-il, s'arrêtant net. « Si tu ne me dis pas ce qui se passe, je ne pourrai pas rester. » Adrien s'immobilisa, son visage crispé. « Julien, tu ne comprends pas. Si je te dis tout, tu pourrais être en danger. »« En danger ?» répéta Julien, incrédule. « De quoi tu parles? C'est toi qui me fais peur, là. » Adrien passa une main sur son visage, visiblement déchiré. Puis, comme s'il prenait une décision douloureuse, il murmura « D'accord. Viens avec moi. » Il conduisit Julien à son appartement, un loft luxueux dans le quartier de Confluence, tout en verre et acier. Là, dans un silence oppressant, Adrien lui raconta une partie de la vérité. Il avait grandi dans une famille impliquée dans des affaires troubles, des connexions avec des gens peu recommandables. Lorsqu'il avait repris LumiereTech, il avait tenté de couper ses liens, mais certains ennemis de son passé refusaient de le laisser partir. « Ils savent que je tiens à toi, » dit Adrien, sa voix tremblante. « Et ça fait de toi une cible. » Julien sentit un frisson glacé le parcourir. « Une cible? Adrien, dans quoi tu m'as entraîné ?» Adrien s'approcha, posant ses mains sur les épaules de Julien. « Je ne voulais pas que ça arrive. Je pensais pouvoir te garder à l'écart. Mais maintenant je ne peux pas te perdre. » Julien recula, le cœur battant. « Je ne sais pas si je peux gérer ça, » murmura-t-il. « Je ne suis pas fait pour ce genre de vie. » Adrien le fixa, ses yeux brillant d'une douleur brute. « Je ferai tout pour te protéger, Julien. Même si ça signifie te laisser partir. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup de poignard. Il ne voulait pas partir. Pas vraiment. Mais il avait besoin de temps. Il quitta le loft sans un mot, laissant Adrien seul dans l'obscurité. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Julien s'enferma dans son atelier, dessinant frénétiquement pour exorciser ses doutes. Ses croquis prenaient vie. Des portraits d'Adrien, tour à tour tendres et menaçants, des scènes de leur rencontre au festival, des ombres indistinctes dans les coins. Camille, inquiète, passa le voir. « Julien, tu as une mine épouvantable, » dit-elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui raconta tout, incapable de garder le secret plus longtemps. Camille l'écouta, puis secoua la tête. « Julien, cet homme est dangereux. Pas seulement pour toi, mais pour ton cœur. Tu mérites mieux que ça. »« Mais je l'aime, » murmura Julien, les larmes aux yeux. Camille soupira. « Alors bats-toi pour lui. Mais fais-le avec les yeux ouverts. » Julien passa la nuit à réfléchir. Il aimait Adrien, malgré les secrets, malgré la peur. Mais il ne pouvait pas vivre dans l'ombre. Il décida de retourner voir Adrien, de lui donner une dernière chance de tout lui dire.
Il frappa à la porte du loft à minuit, sous une pluie battante. Adrien ouvrit, torse nu, les cheveux en désordre, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Julien, » murmura-t-il, presque incrédule. « Je veux toute la vérité, » dit Julien, sa voix ferme. « Sinon, c'est fini. » Adrien hocha la tête, le faisant entrer. Cette nuit-là, il lui raconta tout, les dettes de son père, les menaces de ses anciens associés, et la raison pour laquelle il disparaissait si souvent, pour régler des comptes, pour protéger ceux qu'il aimait. Julien écouta, le cœur lourd mais étrangement soulagé. Pour la première fois, il voyait Adrien tel qu'il était, un homme brisé, mais un homme qu'il aimait. « Je ne te demanderai pas de rester, » dit Adrien, sa voix rauque. « Mais si tu le fais, je te promets de tout faire pour te mériter. » Julien ne répondit pas avec des mots. Il s'approcha et l'embrassa, scellant un pacte silencieux. Ils savaient tous les deux que leur chemin serait semé d'embûches, mais pour l'instant, ils étaient ensemble. Leur relation prit une nouvelle intensité après cette nuit de vérité. Julien et Adrien passaient presque tout leur temps ensemble, apprenant à naviguer entre leurs mondes si différents. Julien découvrait un Adrien plus doux, plus vulnérable, derrière la façade de l'homme d'affaires alpha. Adrien, de son côté, semblait fasciné par la créativité de Julien, passant des heures à le regarder dessiner. Mais le danger n'était jamais loin. Une nuit, alors qu'ils rentraient d'un dîner, une voiture noire les suivit dans les rues désertes. Adrien, alerte, saisit la main de Julien et l'entraîna dans une ruelle. « Reste derrière moi », murmura-t-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. Julien obéit, le cœur battant. La voiture ralentit, puis s'arrêta. Deux hommes en descendirent, leurs visages masqués par l'obscurité. « Beaumont !» cria l'un d'eux. « On t'avait prévenu. » Adrien se plaça devant Julien, protecteur. « Laissez-le en dehors de ça, » dit-il, sa voix froide comme l'acier. L'un des hommes ricana. « Tu crois que tu peux tout contrôler, hein? On va voir ça. » Ce qui suivit fut un chaos rapide. Adrien se battit avec une précision terrifiante, désarmant l'un des hommes en quelques secondes. Mais le second sortit un couteau, et Julien cria, se jetant en avant pour protéger Adrien. Un coup retentit, et l'un des assaillants s'effondra, touché par une balle venue de nulle part. Julien se figea, cherchant la source. Une silhouette émergea de l'ombre, une femme, grande, avec des cheveux blonds coupés courts. « Tu me dois une faveur, Beaumont, » dit-elle, rengainant son arme. Adrien hocha la tête, visiblement secoué. « Merci, Claire. » Julien, encore sous le choc, regarda Adrien. C'était qui, ça? Et ces hommes? Adrien soupira, passant une main tremblante dans ses cheveux. Des fantômes de mon passé. Et Claire, disons qu'elle est une vieille amie. Julien voulut poser plus de questions, mais Adrien l'attira contre lui, le serrant fort. « Je t'ai promis de te protéger, » murmura-t-il. « Et je le ferai, même si ça me coûte tout. » Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Ils restèrent assis sur le canapé d'Adrien, parlant à voix basse, partageant leurs peurs et leurs espoirs. Julien comprit que, malgré le danger, il ne pouvait pas imaginer sa vie sans Adrien. Mais les événements de cette nuit marquèrent un tournant. Julien commença à remarquer des détails qu'il avait ignorés, les appels qu'Adrien recevait à des heures étranges, les regards nerveux qu'il jetait autour de lui. Il voulait croire qu'Adrien pouvait laisser son passé derrière lui, mais une part de lui craignait que ce ne soit jamais possible. Un matin, alors qu'Adrien était sous la douche, Julien trouva un message sur son téléphone, laissé ouvert par erreur. « Règle ça, Beaumont, ou c'est ton petit artiste qui paiera. » Julien sentit son sang se glacer. Il confronta Adrien dès qu'il sortit de la salle de bain. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-il, montrant le message. « Adrien Blamy. »« Julien, je... »« Ne me mens pas !» cria Julien. « Tu m'as promis la vérité. » Adrien s'assit, le visage dans les mains. « Ce sont des gens à qui mon père devait de l'argent. Ils pensent que je suis comme lui. Je suis en train de régler ça, je te le jure. » Julien secoua la tête, les larmes aux yeux. « Et si tu n'y arrives pas ?» Adrien le regarda, déterminé. « J'y arriverai. Pour toi. » Julien voulait le croire, mais la peur s'était installée. Il passa les jours suivants à osciller entre l'amour et le doute, se demandant s'il avait la force de vivre dans l'ombre d'Adrien. L'hiver enveloppa Lyon d'un manteau blanc, mais pour Julien, le froid était intérieur. Il aimait Adrien, mais chaque jour apportait une nouvelle preuve que leur amour était menacé par des forces qu'il ne comprenait pas. Il commença à remarquer des détails troublants, des voitures inconnues garées près de son immeuble, des appels anonymes qui raccrochaient dès qu'il répondait. Adrien, de son côté, redoublait d'efforts pour le protéger. Il engagea des gardes du corps discrets,
insista pour que Julien ne sorte pas seul la nuit. Mais ces précautions, loin de rassurer Julien, ne faisaient qu'amplifier son sentiment d'être piégé. Un soir, alors qu'il regardait un film dans le loft d'Adrien, Julien craqua. « Je ne peux plus vivre comme ça, » dit-il, se levant brusquement. « Je ne suis pas une poupée que tu peux mettre sous cloche. » Adrien le regarda, blessé mais compréhensif. « Je fais ça pour te protéger, Julien. »« Me protéger ?» répéta Julien, sa voix tremblante. « Tu m'étouffes. Je veux une vie normale, Adrien. Pas ça. » Adrien se leva, s'approchant lentement. « Tu penses que je veux ça ?» murmura-t-il. « Tu penses que j'aime vivre dans la peur ? Je fais tout ça pour nous. » Julien sentit les larmes monter. « Et si nous n'est pas assez ?» Ces mots semblèrent briser quelque chose en Adrien. Il recula, le visage fermé. « Si c'est ce que tu ressens, alors peut-être que tu as raison. Peut-être que je ne suis pas assez pour toi. » Julien voulut répondre, mais les mots lui manquèrent. Il quitta le loft, le cœur lourd, sans savoir s'il reviendrait. Les jours suivants furent un enfer. Julien s'enferma dans son atelier, évitant les appels d'Adrien. Camille tenta de le raisonner, mais il était trop perdu dans ses émotions. Il aimait Adrien, mais il ne pouvait pas vivre dans une cage, même une cage dorée. Une nuit, alors qu'il travaillait sur une toile, il reçut un message d'un numéro inconnu. « Viens au pont de l'université. Minuit. Viens seul. » Julien hésita. Était-ce un piège ? Ou Adrien essayant de le contacter autrement ? Contre toute raison, il décida d'y aller. Le pont était désert, balayé par un vent glacé. Julien attendait, frissonnant, quand une silhouette émergea de l'ombre. Ce n'était pas Adrien. C'était Claire, la femme qui les avait sauvés quelques semaines plus tôt. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Julien, méfiant. Claire le fixa, son regard dur. « Adrien est en danger. Et toi aussi. » Julien sentit son cœur s'arrêter. « Quoi ? Où est-il ? » « Il a essayé de négocier avec eux, » dit Claire. « Les gens à qui son père devait de l'argent. Ils l'ont attiré dans un piège. » Julien vacilla, la peur le submergeant. « Pourquoi tu me dis ça ? » « Parce qu'il t'aime, » répondit Claire. « Et il a besoin de toi maintenant. » Sans réfléchir, Julien suivit Claire. Elle le conduisit à un entrepôt abandonné en périphérie de Lyon. Là, il trouva Adrien, attaché à une chaise, le visage tuméfié. « Julien ?» murmura Adrien, incrédule en le voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Julien courut vers lui, ignorant les hommes armés autour. « Je ne pouvais pas te laisser, » dit-il, les larmes aux yeux. Ce qui suivit fut un chaos orchestré par Claire. Avec une précision militaire, elle neutralisa les gardes, libérant Adrien. Mais alors qu'il s'échappait, un coup de feu retentit, et Julien sentit une douleur fulgurante dans son épaule. Il s'effondra, le monde devenant flou. La dernière chose qu'il vit fut Adrien, criant son nom, le tenant dans ses bras. Julien se réveilla dans un lit d'hôpital, le bras en écharpe. La douleur était vive, mais ce n'était rien comparé à l'angoisse qui l'étreignait. Où était Adrien ? Il tourna la tête et le vit, assis à son chevet, les traits tirés. « Tu es réveillé, » murmura Adrien, sa voix rauque. « Dieu merci. » Julien tenta de sourire, mais la douleur le fit grimacer. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Adrien prit sa main, la serrant doucement. « Tu as été touché. Mais tu vas bien. Claire nous a sortis de là. » Julien cligna des yeux, essayant de rassembler ses souvenirs. « Et toi ? Tu vas bien ?» Adrien hocha la tête, mais ses yeux étaient hantés. « Je ne me pardonnerai jamais de t'avoir mis en danger. » Julien serra sa main en retour. « Je suis là, Adrien. Et je ne regrette rien. » Les jours suivants, Julien se rétablit lentement. Adrien ne quitta presque pas son chevet, veillant sur lui comme il avait promis. Ils parlèrent beaucoup, mettant à nu leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves. Julien comprit qu'Adrien avait passé sa vie à courir après le contrôle, mais que, pour la première fois, il voulait lâcher prise. Quand Julien sortit de l'hôpital, Adrien l'emmena dans une maison de campagne en Ardèche, loin du chaos de Lyon. Là, dans une vieille bâtisse entourée de vignes, ils prirent le temps de se redécouvrir. Ils cuisinaient ensemble, se promenaient dans les champs, riaient comme des enfants. Mais le passé n'était jamais loin. Une nuit, alors qu'il regardait les étoiles, Adrien reçut un appel. Son visage se ferma, et il s'éloigna pour répondre. Quand il revint, il semblait secoué. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, inquiet. Adrien soupira. « Ils ont arrêté les hommes qui nous ont attaqués. Mais il y en aura d'autres. Tant que je n'aurai pas soldé les dettes de mon père,
ils ne me laisseront jamais en paix. Julien sentit son cœur se serrer. Et nous? Adrien le regarda, déterminé. Nous, on va se battre. Ensemble. Julien hocha la tête, scellant leur pacte. Ils savaient que la route serait longue, mais ils étaient prêts à l'affronter. 1 an plus tard, Julien et Adrien avaient transformé leur vie. Adrien vendit Lumière-Tech, utilisant les fonds pour régler les dernières dettes de son père. Il coupa les ponts avec son passé, choisissant une vie plus simple, plus authentique. Ils s'installèrent dans la maison en Ardèche, où Julien ouvrit un atelier d'art. Ces toiles, inspirées par leur histoire, commencèrent à attirer l'attention des galeries. Adrien, libéré du poids de son passé, se découvrit une passion pour la viticulture, travaillant dans les vignes avec une joie qu'il n'avait jamais connue. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint leur force. Ils apprirent à se faire confiance, à se soutenir, à construire un avenir ensemble. Les nuits où Adrien veillait sur Julien devinrent des moments de tendresse, des promesses murmurées sous les étoiles. Un soir d'automne, ils retournèrent au Festival de Lyon, là où tout avait commencé. Sous les mêmes lumières scintillantes, Adrien prit la main de Julien. « Tu te souviens de cette nuit ?» demanda-t-il, un sourire dans la voix. Julien rit, serrant sa main. « Comment pourrais-je oublier? Tu m'as marqué à jamais. » Adrien l'attira contre lui, l'embrassant doucement. « Et je continuerai à veiller sur toi, » murmura-t-il. Chaque nuit. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était la leur. Et dans chaque regard, chaque toucher, ils trouvaient un sens plus grand que leur peur, leurs doutes, leurs cicatrices. Ils avaient appris que l'amour, le vrai, valait tous les combats.